politique. On commence évidemment, bonsoir à vous, par cet épisode caniculaire. La France vient de battre un nouveau record de chaleur pour un mois de mai. C'est ce qu'annonce Météo France. Des températures qui pourront aller jusqu'à 39 voire 40 degrés pour la journée de jeudi. On n'a pas encore la fin exacte de cet épisode caniculaire, selon Météo France. On va tout de suite voir que 9 départements sont placés en vigilance orange canicule. Notre pays suffoque, notamment dans le sud-ouest, à Cahors par exemple. On a atteint les 36 degrés cet après-midi. Notre journaliste européen Charles L'Huillier a interrogé les habitants. Écoutez. Bonsoir à tous. Oui, et pourtant ici on est habitué aux étés caniculaires, mais rarement des températures comme celle-ci ont été relevées un mois de mai. Ce qui n'arrange rien dans cette ville de Cahors, c'est qu'il n'y a pas de proximité immédiate avec l'océan, ce qui renforce cette impression de lourdeur générale. Alors, depuis 10 heures ce matin, beaucoup se sont barricadés chez eux, volets fermés, au frais, mais même dans ces conditions, c'est très compliqué. Alors, on essaye de résister par une petite boisson fraîche et on rentre à la maison, on fait la sieste et avec la clim. Alors c'est obligatoire. C'est pas agréable. Ça vous casse les jambes. Il faut rester à l'ombre quand on le peut. Et la chaleur, à notre âge, c'est plus difficile. Mais oui, ça va devenir de plus en plus compliqué. On ne supporterait pas tout un été comme ça. Hein. Et il faudrait que ça s'arrête. Et la fin de cet épisode, justement, ce n'est pas pour tout de suite ici. C'est encore à confirmer, mais le phénomène pourrait se renforcer et les températures encore augmenter pour se rapprocher dans les jours qui viennent des 38 ou 39 degrés. Merci beaucoup Charles L'Huillier, c'est effectivement ce que nous annonce Météo France, des pointes jusqu'à 39-40 degrés par endroit pour la journée de jeudi. Éric Brocardi, est-ce qu'il y a un afflux d'appels? Est-ce qu'il y a plus d'appels que ce soit chez les sapeurs-pompiers ou au SAMU selon vos informations? Au premier filtre, c'est vrai qu'au niveau du SAMU, on constate une augmentation des appels, notamment dans le département 35 en Ille-et-Vilaine, où il y a un sujet justement de 30% d'appels supplémentaires liés à ces phénomène, on va dire, de forte chaleur. Pour autant, ça reste aussi des demandes de conseils, ça reste aussi une régulation qui se fait au travers du SAMU avant de déclencher justement l'urgence que sont les sapeurs-pompiers, c'est-à-dire répondre à des situations qui les demandent d'un point de vue vital. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des coups de fil et pas forcément une intervention Exactement, derrière. C'est-à-dire que tout appel ne déclenche pas nécessairement des sapeurs-pompiers, bien évidemment derrière, et parfois heureusement, même si parfois c'est beaucoup trop. Mais là, le sujet aujourd'hui, c'est de quand même filtrer, donner les bons conseils, orienter. Il faut penser aussi effectivement aux médecins de proximité qui, eux, sont à la charge justement de pouvoir essayer de répondre aussi à tout un chacun dans la ruralité notamment. Bien sûr. Yasmina Katou, quels sont les signaux qui doivent nous alerter sur notre organisme? Qu'est-ce qui doit alerter pour les plus jeunes, pour les plus âgés et même pour les adultes? Alors, pour les adultes et les enfants, c'est à peu près la même chose. C'est de la fièvre parfois, souvent même, surtout chez les enfants en fait, des maux de tête, des nausées, ça peut aller jusqu'au vomissement. Et quand ça se transforme en problème neurologique, un peu de confusion, là, il faut impérativement appeler les secours parce que c'est un coup de chaleur. Et un coup de chaleur, c'est une urgence vitale. Il y a 10% de décès après un coup de chaleur. Donc, il faut vraiment appeler les pompiers notamment. Donc, vous allez avoir un afflux d'appels après l'exposé de Yasmina. Yasmina, est-ce qu'il y a des pathologies en particulier à surveiller en cas de forte chaleur? Toutes les maladies cardiovasculaires. Ça, c'est vraiment les principales où il va y avoir un risque de déshydratation. Je pense notamment aux personnes qui font de l'hypertension artérielle. Et puis, il y a toutes les personnes qu'on connaît fragiles, les femmes enceintes, les personnes âgées. Les personnes âgées, c'est très important, elles ne vont pas ressentir ce sentiment de soif. On le répète, mais en fait, chaque année, on retrouve dans les hôpitaux des personnes âgées qui n'ont pas bu, pas assez, et donc qui se retrouvent totalement déshydratées à l'hôpital. Éric Brocardi, vous êtes sapeur-pompier. Est-ce qu'on a appris quand même des épisodes récents de canicule? Je ne vous parle même pas de la canicule de 2003, mais est-ce qu'on n'a pas appris? Parce que, à l'instant, on nous dit que ces épisodes de canicule vont se répéter, oui, visiblement tout l'été. On en apprend malheureusement à chaque événement avant qu'il se devienne en crise, comme je dis toujours. C'est parce que le sujet aujourd'hui, c'est toujours d'être ranchi de ces fameuses expériences passées pour pouvoir essayer de donner, on va dire, le meilleur service de proximité vis-à-vis de la population avant que les services d'urgence n'interviennent. C'est le sujet du recensement, notamment au travers des mairies, de pouvoir détecter très tôt les personnes qui sont isolées. Vous l'avez souligné tout à l'heure, ce sont des gens qui n'ont pas pour habitude de s'hydrater normalement et de manière assez régulière et qui ne constatent pas non plus, on va dire, un niveau de chaleur
plus important que d'habitude, et pour autant, ils ne réclament rien. Et donc, c'est à ce moment-là que dans la détresse de la solitude vient la détresse vitale aussi, parce qu'on en oublie de prendre tout simplement attache auprès de ces personnes les plus vulnérables, de prendre régulièrement des nouvelles. Et malheureusement, les services des municipalités, j'ai eu à faire pendant 12 ans à la ville de Menton, on avait mis en place cette structure-là avec eux pour permettre, en amont des fortes chaleurs, de pouvoir identifier les personnes qui, à un moment donné, allaient avoir besoin d'attention avant d'avoir besoin de soins. Avec des patrouilles quasiment qui C'est allaient des voir patrouilles, un c'est des certain relais nombre de personnes téléphoniques à surtout. Il y a un domicile. excellent Voilà. travail qui sont faits, notamment des services municipaux, pour permettre justement de travailler dans ce sens-là. Donc, c'est des choses qu'il faut généraliser, qu'il faut assouplir, qu'il faut propulser en avant, féliciter, parce qu'on parle souvent des choses qui ne vont pas, mais il y a beaucoup de choses qui fonctionnent très bien dans ces communes, qui savent aussi s'armer. Et puis les sapeurs-pompiers sont là aussi pour conseiller au travers des officiers de proximité, qui montrent un petit peu la voie des retours d'expérience qu'on a eu par les années passées. Éric Nolot, une question. Oui, une question pour nos deux invités. Moi, j'ai été très surpris de croiser, non pas une, mais plusieurs personnes qui font leur jogging au plus fort du cagnard. Oui. Je parle même pas de la vague de chaleur, au plus fort de la journée. Est-ce que c'est déconseillé, quel que soit le cas, que ce soit une personne évidemment à risque ou pas? Est-ce que c'est vraiment déconseillé, même si vous êtes un sportif aguerri? Le sujet, c'est l'exemplarité qu'on a et la différence de niveau que l'on peut avoir. L'exemplarité, c'est vrai que quand vous allumez aujourd'hui certaines chaînes, vous avez des matchs de tennis en plein cagnard, du coup on se dit on peut faire la même chose. Le sujet, c'est qu'on n'est pas préparé de la même manière, on n'est pas suivi de la même manière. Aujourd'hui, quelqu'un qui estime se remettre au sport aujourd'hui pour préparer ce qu'ils appellent tous le body summer, le sujet, c'est pas vraiment la bonne période. Le corps pour l'été, je traduis là. Le sujet, c'est pas vraiment de le faire à ce moment le plus fort de la journée. En amont, en aval de la journée, très tôt dans la matinée, avoir le courage de se lever tôt, aller à la fraîche. Ce matin, il faisait quand même des températures un peu plus clémentes, on parle de la zone parisienne. Le soir, il faut attendre après 21h, 21h30, histoire que ça se radoucisse un petit peu, ça se calme un petit peu au niveau des augmentations de température. Donc il faut juste trouver sa bonne plage. Après, se prouver quelque chose, non, on va surtout prouver qu'on va être à un moment donné dans une difficulté, parce qu'on n'est pas préparé à cela. Pour autant, ceux qui ont l'habitude de faire de l'UTMB, enfin de l'ultra-trail ou ce genre d'événements, eux ont la capacité à pouvoir. Il faut savoir se situer par rapport à cela. Qu'est-ce qu'on veut obtenir comme objectif physique et sportif? Et en tout cas, c'est un sujet qui revient tout le temps. Et ce qui me rassure, c'est que la France, visiblement, est très sportive. J'espère qu'il est fait JO 2024. Et pour autant, on en parle beaucoup. Et c'est vrai qu'il ne faut pas tout mélanger entre le sportif que vous voyez, qui a la coutume de le faire et de pouvoir être accompagné, suivi et de se connaître parfaitement, et ceux qui n'en sont pas du tout. Et c'est vers eux que, effectivement, le message de prévention que vous citez est important de le dire et de le souligner. Yasmina Kato, il y a des réflexes de bon sens aussi à avoir. Donc, ne pas courir à midi ou à 2h en plein soleil. Aérer les pièces dans lesquelles on se trouve, boire, il y a beaucoup de choses. Hein. Boire. Je parle sous le contrôle de M. Brocardi, mais boire, c'est le plus important. Appliquer de l'eau sur son corps, pourquoi? Parce que ça permet au corps de transpirer. Et la transpiration, elle n'est pas là pour faire joli. La transpiration, elle permet au corps d'évacuer cette chaleur qui est en trop et de maintenir le corps à 37 degrés. Si la température monte trop, on risque, comme je le disais tout à l'heure, le coup de chaleur, un malaise et un transfert à l'hôpital malheureusement. Bien sûr, et une saturation des services. Boire de l'eau. Qu'on n'a pas. Boire de l'eau, on est d'accord. On ne boit pas autre chose. On parlait à quelqu'un du Sud, de l'eau, bon, voilà. Mais... on ne met rien dans l'eau. Hein. Rien. Voilà, façon, on boit juste de l'eau. Mais là, il y a un entraînement aussi, c'est comme Les ça, c'est comme tout, il faut savoir. Roland Garros. Il y en a qui sont entraînés, d'autres pas du tout. Mais d'ailleurs, c'est souvent le cas, notamment sur les manifestations massives, où pour avoir été parfois, et souvent chez le dispositif au tennis de Monte-Carlo, souvent malheureusement les malaises ils arrivent en plein soleil parce qu'on n'a pas bu assez d'eau, on a bu autre chose que de l'eau. Donc forcément, il va avoir un impact. Donc aujourd'hui, on le rappelle, il y a des gens préparés à avoir de la chaleur, d'autres pas du tout, et c'est à eux qu'on doit forcément donner les conseils de prévention. Yasmina, vous voulez rajouter quelque chose? Si on décide de faire du sport, pourquoi pas faire de la piscine, par exemple? Si elles ne sont pas blindées de monde. Il y a les salles de sport climatisées. Non, mais il y a des salles de sport climatisées, c'est quand même un peu inconscient de se dire pourquoi pas un jogging par 35 degrés. Bien sûr. François Coq, il y a aussi la question des écoles. Il y a certains parents qui hésitent à envoyer les écoles quand elles ne sont pas du tout thermiques, au plan thermique isolées. Est-ce qu'il faut mieux garder les enfants à la maison si on a la possibilité? Est-ce que la nouveauté, en fait, la nouveauté, c'est pas cette vague de chaleur. On sait faire face aux vagues de chaleur. En tout cas, vous avez raison de nous rappeler les conseils de bon sens. Mais la nouveauté, c'est qu'elle arrive aussitôt dans l'année.
C'est pas comme quand ça arrive au mois de juillet, vous ouvrez les volets à la fraîche et puis vous vous mettez l'après-midi devant le Tour de France. Là, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'on est dans un moment où l'ensemble du pays est censé être en activité. Donc comment on s'adapte par rapport à ça? Et aujourd'hui, on voit qu'on est encore très mal préparé pour faire face à ces vagues de chaleur qui arrivent de plus en plus tôt dans l'année. On n'est pas préparé du point de vue du bâti. On n'est pas très bien préparé du point de vue des dispositifs à mettre en œuvre. Et la question se pose pour les enfants. C'est compliqué de dire qu'on va libérer les enfants aujourd'hui, mais c'est aussi très compliqué de voir que d'année en année, le bâti des établissements scolaires, que ce soit les écoles élémentaires, que ce soit les collèges, que ce soit les lycées, n'évolue que très peu et à la marge, et il continue à faire dans certaines salles de cours 30-35 degrés aujourd'hui, et c'est pas toujours raisonnable de maintenir les élèves, et puis c'est pas efficace tout simplement parce que les élèves, du point de vue du travail, n'arrivent pas à s'y mettre. Il doit faire la classe dans les parcs, justement. On va avoir des solutions un peu alternatives. Moi, je veux bien tout ça, mais on peut le faire à la marge, une fois. Ça peut être un petit peu gadget, très honnêtement, mais ça ne répond pas à la question de fond. Ça ne répond pas à la question de fond. Édouard Geffray, pour l'instant, ministre de l'Éducation nationale, dit que les écoles ne fermeront pas pour l'instant, mais ça peut se poser si jamais on est sur un épisode qui dure, Éric Brocardi. Si ça continue la semaine prochaine, effectivement, là... Les décisions qui seront certainement prises. Les préfectures vont être là pour faire le relais justement de l'État, en lien avec les communes. C'est le plus important aussi par rapport aux écoles. L'objectif, c'est que, en fait, il y a toujours ce côté anxiogène qui arrive dès lors qu'il y a un sujet fort en termes de dérèglement climatique. Le problème, c'est que aujourd'hui, on y rentre de plus en plus sur ces épisodes-là. Donc, le sujet, c'est de réagir correctement, avec du bon sens, et puis s'adapter et pas attendre effectivement qu'il y ait un événement qui se produise pour que derrière il se transforme en crise. Le sujet, c'est de savoir s'y préparer et passer effectivement les bons messages. Si on est là à les rappeler, c'est que déjà d'une part, il y a beaucoup trop parfois d'informations sur lesquelles on n'accentue pas assez, et notamment ces sujets de prévention. Et encore merci de laisser la place de ce côté-là pour apporter des précisions, mais toujours en essayant de l'apporter de manière, on va dire, souple et non anxiogène. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même du beau temps, il y a quand même de la chaleur, et on se souvient des épisodes d'inondation où forcément les gens sont ravis aujourd'hui de voir peut-être leur bâti aussi s'assécher plus vite, il faut le constater. Par contre, c'est vrai que derrière se posent des questions en termes de réhabilitation de certains usagers, on va dire des habitations hautes, parce qu'effectivement les fortes sécheresses entraînent des désolidarisation parfois des bâtis. On se posait une question tout à l'heure sur le nombre de noyades, 5 noyés quand même depuis cette vague de chaleur dans notre pays. Est-ce qu'il y a un problème sur l'apprentissage de la natation, Éric Brocardi? Alors il y a deux problèmes. Il y en a deux. Il y en a un, c'est effectivement le déficit de surveillance aujourd'hui et de niveau de concentration des parents ou des adultes ou des ados vis-à-vis de son prochain ou de son enfant. Pour la bonne et simple raison qu'on est passé de 2 minutes 30 à 2 minutes 40 de niveau de concentration de moyenne globale sur tout type d'activité à 30 secondes. Donc aujourd'hui, dès lors que vous avez des enfants où il suffit simplement de 10 cm d'eau pour qu'ils se noient, il suffit juste que le nez et la bouche soient recouverts pour que ça soit le drame, forcément, quand on arrive, nous, sur intervention et qu'il y a ce type de drame, on voit malheureusement un nouveau-né faire le bouchon ou être totalement immergé. La première des réflexions des parents, c'est de dire... J'ai pas fait attention, mais c'est là le sujet. C'est comment on peut faire attention aujourd'hui, sachant qu'il y a toujours ce foutu téléphone portable entre l'enfant et le parent qui font qu'à un moment donné, on en perd justement, à raison, le sujet de la prévention des noyades. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est effectivement l'apprentissage de la noyade. Et avec de la natation. Très bien, pour éviter la noyade. Pour éviter la noyade. Le sujet, c'est que on avait porté avec la Fédération nationale des pompiers de France et avec Roxana Maracineanu à l'époque, au début du quinquennat du président de la République, l'aisance aquatique. Cette aisance aquatique permettait à tout un chacun d'avoir un bassin ou similaire d'un bassin à proximité pour apprendre à se gérer dans l'eau. Ça permettait de faire une approche. Et je dis toujours qu'aujourd'hui, quand on aura une véritable politique d'engagement de l'État ou autre, comme ça a pu être fait dans le cadre des piscines tournesol qui sont nées dans les années 60-70, sur lesquelles aujourd'hui on a bâti des champions comme Alain Bernard ou autres, permettrait aujourd'hui de compenser peut-être ces déficits de noyade. Aujourd'hui, on doit constater que les fortes chaleurs vont continuer à augmenter, on va aller de plus en plus vers des points d'eau, on va aller sur des points d'eau fermés, ouverts. Il faut comprendre la législation, comprendre la réglementation et surtout repérer des plages surveillées et non surveillées, qui reposent encore une fois sur les communes en termes de financement. Donc cela veut dire que si aujourd'hui on réclame plus de surveillance de baignade, il faut donner plus de moyens aux mairies. Et c'est ça aujourd'hui aussi le cœur du sujet. On voulait terminer par un petit clin d'œil à propos de la tenue que l'on peut adopter pour aller travailler. Est-ce qu'on peut se mettre en short pour être très clair? Pour aller travailler, on a posé la question à quelques Français. Les pompiers, non. Vous êtes toujours habillés pareil. Écoutons leur réaction. Vous vous laisseriez tenter par un Bermuda ou un short?
Non, non. Non, pourquoi? Non, parce que moi, je suis dans une activité et puis un poste qui nécessite tout de même, à la fois parce qu'on représente une société, qu'on reçoit des clients et qu'on s'occupe d'équipes et de collaborateurs, de garder un certain standing par rapport à la responsabilité qu'on a, à la fonction qu'on occupe. Si, je pense que je mettrai un polo à un moment donné, je mettrai plus de veste, exactement. Mais pour le moment, voilà, je résiste encore un peu puisque la semaine dernière, il faisait 12 degrés. Donc voilà, j'ai encore du mal à me dire qu'on est passé côté été. Là, je mets pas de veste. Et puis aujourd'hui, j'ai tenté les mocassins sans chaussettes. Pantalon léger. Je fais attention à pas mettre de shorts ou de claquettes, mais sinon pas trop de restrictions par rapport à ça. Voilà, les plus jeunes ne sont plus des contractés là-dessus. Je précise qu'aucun d'entre vous n'est en short Non, pour mais les moi, garçons, et tant mieux. Je milite pour le kilt. Le kilt écossais, d'accord, ok. François Coq, pour ou contre le short au bureau? Bon, ça dépend du travail qu'on fait. Et ça dépend de la température qui règne au bureau. Là, s'il fait 30 degrés ou 40 degrés. Bon, allez, merci beaucoup Eric Brocardi, merci à Yasmine Akatou d'avoir fait un point sur les bons réflexes à adopter en ces périodes de forte chaleur qui ne vont pas se terminer puisque l'épisode caniculaire va durer et il va sans doute être le premier d'une longue série cette année selon le gouvernement.